We good. Freedom Podcast, what it do? You back avec un autre épisode. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos et l'article qui est sorti, je fais exprès de montrer ces vidéos-là puis l'article parce que je trouvais que c'était intéressant. Vu qu'on s'en va vers le futur, on s'en va dans l'ère du AI, de l'intelligence artificielle. On peut voir maintenant dans les warehouses. Maintenant, c'est certains warehouses, c'est pas toutes les warehouses sont comme ça, mais ils commencent à utiliser beaucoup des chariots élévateurs qui sont automatisés avec une personne ou deux personnes qui sont dans le warehouse au complet puis qui vont superviser une quinzaine ou bien une vingtaine de robots lift, you know? Puis c'est nice, c'est le futur du monde vers lequel on s'en va, mais c'est épeurant aussi parce que on s'entend beaucoup de jobs de warehouse, c'est nous qui la faisons, c'est des jeunes hommes, c'est certaines femmes qui vont les faire, c'est du monde qui nourrissent leur famille, c'est du bon monde, tu comprends? C'est de la job. Mais lorsqu'on commence à faire ça, puis ça a commencé dans les maxis, ils t'ont mis une caisse où est-ce que tu te sers par toi-même, tu le fais toi-même. Maintenant, de plus en plus, on voit dans les maxis puis dans les intermarchés, pas l'intermarché, maxi, Provigo, dans les trucs comme ça, on commence à en voir de plus en plus de stations où est-ce que tu dois le faire tout seul. Puis beaucoup moins de personnes aux caisses. Fait qu'il y a moins de personnes aux caisses, faites-le vous-même. Puis quelques personnes qui font du facing puis qui sont dans l'entrepôt en arrière. Fait qu'une machine leur coûte peut-être, on va faire un prix comme ça, 30 000 $. Mais ils payent le 30 000 $ une fois, puis après ça, ils payent la maintenance, qui doit sûrement avoir une garantie, puis des suivis offerts par la compagnie. Tandis que ce 30 000 $ là, lorsque c'est un humain, là maintenant, tu as des maladies, tu as des congés, tu as des conflits avec l'employeur. Donc, lorsqu'ils s'achètent puis ils s'automatisent, ils s'évitent un peu de problèmes, mais ils enlèvent aussi la ressource humaine. Puis la ressource se demande vers où ces gens-là ils vont aller, dans quoi que ces personnes-là vont travailler. Puis on s'entend, les jobs de warehouse, c'est cool parce que c'est des jobs où beaucoup de jeunes peuvent y aller. Ceux qui viennent de commencer, les 16, 17, 18, les jobs d'été. Ce genre de travail-là, ça veut dire, eux, ils vont se tourner vers quoi? On va dire qu'ils vont se tourner vers le McDonald's. Mais je vais essayer de mettre à la fin. J'ai vu un McDonald's au Texas qui est self-automated. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un employé à l'intérieur. Tout est fait automatiquement dans le McDonald's au Texas. Tout est automatisé par AI. Ce qui est plutôt comme, wow, aucun employé. Peut-être qu'il va y avoir un gars ou deux peut-être à l'intérieur pour voir si une machine bloque, s'il y a quelque chose. Mais après ça, tout peut être capable. Ils vont tout faire tout seuls. Fait que même le McDonald's qui est un job, parce que nos premiers jobs, c'était au McDo, c'était au Harvey, c'était dans ces endroits-là, les premiers jobs qu'on faisait avant de se dire, on va aller dans telle direction, whatever. Fait que même ce genre d'emploi-là nous est retiré par l'intelligence artificielle. Fait que souvent, quand je parle avec les gars, avec les jeunes, j'essaie de leur parler de se trouver un craft, de se trouver quelque chose que le AI pourrait pas enlever. Ou au pire, de travailler dans le domaine de l'informatique, dans le sens où si le AI a un problème, ben c'est eux qui peuvent
aller puis être ceux qui viennent à gérer le problème, à résoudre les problèmes avec le AI. On vit dans un monde qui va très vite, puis que souvent les choses se passent à notre insu, en dessous de nos yeux, puis on ne le remarque pas. Parce qu'au début, c'était une caisse automatique, une caisse automatisée que tu allais tout seul, et t'en mettre deux, trois, puis tu remarques jamais quand ils t'en mettent plusieurs à la fois. C'est lorsque tu remarques qu'il y a, oh, c'est bizarre, il n'y a plus de caissière à l'intérieur. Hein, il y a juste un gars qui fait le ménage en dedans. Comment ça? Mais tout le reste est rendu automatique, do it yourself, self-serve. Même au McDonald's, tu peux rentrer maintenant, tu n'es pas obligé de passer à la caisse, tu rentres, tu tapes ça sur le gros mur, pou, 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 pou. Tu rentres, tu passes ta commande, il y a un numéro qui te vient, tu as le numéro, boum, tu as ta commande, on t'appelle numéro 58, on te donne ton affaire. Ah, tu as déjà payé ta commande. Comme tout est fait pour faciliter, mais aussi pour éviter, on dirait, l'interaction humaine. Dernièrement, je voulais changer mon forfait de téléphone, mais je voulais parler avec quelqu'un au téléphone pour changer mon forfait et tout et tout. Et dans le téléphone, ils disent que tu peux aller par les réseaux ou ils vont t'envoyer un message puis tu le fais avec AI pour changer ton forfait. Puis si tu vas en succursale, qu'est-ce qui se passe? Ils chargent 15 pièces de plus parce que tu as une personne qui a fait la job. Tu sais, c'est rendu maintenant parce qu'ils veulent que tu le fais toi-même, mais que tu payes le même prix, tu payes le même service. On est dans un monde où on n'a pas le choix de devenir très savvy. On doit être très. On doit savoir manœuvrer. On doit savoir manœuvrer parce que tout est laissé à toi-même. Puis si tu n'arrives pas à le faire toi-même, ben ils vont te l'automatiser. Puis une fois que c'est automatisé, bon, on a perdu de la job, on a perdu du monde des ressources. Je pense à ça parce que je regarde le futur du monde, puis je regarde les intérêts des jeunes. Puis on dirait que ça va devenir juste de plus en plus difficile pour nous de se retrouver, puis de se créer, d'être à l'aise financièrement parce que ils enlèvent des jobs, des petits jobs, même si c'est des jobs considérés faciles, mais c'est des jobs qui sont nécessaires, c'est des endroits qu'on a besoin de monde. Puis l'interaction humaine, des fois, ça fait du bien de parler avec des gens, d'avoir cette interaction-là. Mais lorsque, comme on voit que maintenant, on est vers le monde qui s'arrange pour que ça sorte, qui s'arrange pour que on n'ait pas à avoir besoin des autres, mais qu'on peut faire affaire avec l'ordinateur, on peut faire affaire avec le, les AI. Il y a même des banques maintenant qui t'ont enlevé des caisses à l'intérieur puis qui t'ont mis un guichet à l'extérieur. Dans le sens comme rentre pas à l'intérieur, fais-le toi-même. Fait que tu sais, on vit dans ce monde-là, on vit dans le monde où c'est comme on nous isole un peu de chacun, de l'un l'autre, puis on est dans le monde où est-ce que oh, faites-le vous-même. C'est le futur. Mais personne pense aux jeunes qui vont avoir besoin de travailler. Personne pense à ces jeunes-là qui viennent de sortir de l'école, tu sais, qui veulent entrer dans le domaine du travail, qui veulent apprendre à interagir avec les gens. Tu sais, ils apprennent à interagir avec les gens lorsque tu travailles, tu apprends à naviguer, à interagir avec la clientèle. Mais lorsqu'ils enlèvent ce genre de travail-là, puis que on dit fais-le toi-même, ou bien on dit il y a un ordinateur, il y a un AI qui va répondre automatisé, tu comprends qu'il y a une élimination. On élimine l'humain. Dans un des articles que j'ai mis dans le début de la vidéo, vous avez vu, c'était un CEO d'une compagnie de jeux. Puis le CEO de la compagnie de jeux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un robot AI à la tête de la compagnie. Puis la compagnie en bourse, les stocks ont monté. Souvent parce que le AI a commencé à faire des moves, a commencé à jouer dans l'algorithme de la compagnie, qui a fait que
ça l'a monté à la bourse. Fait que, tu sais, si on peut voir que McDonald's, il commence à faire, à automatiser tout, puis a pu avoir besoin d'humains vraiment pour faire la job. Des warehouses, ils t'enlèvent l'humain, puis ils te mettent des lifts automatiques avec deux personnes dans l'arrière-cour qui checkent l'ordinateur. Hop, il y a un problème avec le lift numéro 15. Pèse un bouton, boum, le problème est résolu. Tchoup, tchoup. Là, ça, tout est automatisé. Même dans une des vidéos que je vous ai mis, c'est un article qui était dans le journal, ils essaient de préparer des robots pour faire un cop, du soccer, pour jouer au soccer. Fait que même les sports, même dans les sports, il va y avoir des AI dans les sports. Comme il va y avoir des, je sais pas comment ils vont faire ça, une ligue de soccer AI peut-être, tu comprends, une ligue de boxe AI. Puis t'as du monde qui vont payer pour voir ça. Fait que même nos athlètes, même les personnes qui travaillent fort pour pouvoir entertain, même ce genre de travail-là commence à être ciblé. Même ce genre de travail-là commence à être ciblé par l'intelligence artificielle. Lorsque tu entends que ChatGPT, il y a des professeurs qui se plaignent parce qu'il y a des élèves qui utilisent GPT pour pouvoir faire leurs travaux à l'école, leurs travaux de français, ou bien leurs travaux de mathématiques ou quoi que ce soit. Ce qui est bon parce qu'on est dans le futur, mais aussi, où est-ce que nous on travaille? Où est-ce que l'effort humain est mis de valeur, tu sais, et encore mis sur le piédestal? C'est sûr qu'il va y avoir des travaux où est-ce que on va toujours avoir besoin de l'homme. Mais éventuellement, plus qu'on travaille là-dessus, plus qu'on se met à point sur la technologie, plus on leur donne de l'espace, plus qu'ils prennent la nôtre. Fait que c'est pour ça que c'est important de travailler sur quelque chose que tu fais de tes mains. Puis que comme les gens vont toujours vouloir peut-être avoir à interagir avec toi, que tu sois un gars qui coupe les cheveux, que tu sois un designer de vêtements, que tu sois un tatoueur, un artiste peintre. Comme, oui, les AI vont pouvoir, peut-être, il va y avoir des AI qui vont réussir à faire des coupes de cheveux, peut-être même qu'ils vont ils vont réussir à faire des robots AI où tu rentres ton bras, puis ils vont tatouer, puis ça va être un... Mais l'interaction, puis de parler avec une personne, puis d'échanger cette énergie physique-là, cette énergie humaine-là, c'est quelque chose qui va tout le temps être dominant pour l'être humain, c'est quelque chose qui va tout le temps être important pour nous. Puis si on se laisse pas avoir par le, le biais de la technologie puis de comment ça avance, on va le réaliser qu'on a besoin de l'un de l'autre. Mais primordialement, en tant qu'homme, c'est de trouver quelque chose qu'on peut faire de nos mains, quelque chose qu'on peut emmener une valeur de plus dans ce monde que l'intelligence artificielle ne pourra pas nous voler, ne pourra pas prendre notre place. Tu sais, c'est important qu'on pousse ce message-là, puis qu'on travaille sur ça, qu'on travaille nos têtes, qu'on travaille à chercher dans quoi qu'on est bon individuellement, parce que le futur est vers les robots, le futur est AI. Le futur est AI. Donc, sur ce, guys, pensez-y, essayez de regarder qu'est-ce que vous aimez faire, comment que vous aimez aider le monde, puis comment que vous pourriez prendre votre place sans qu'on vous remplace par un AI. Peace.